Thomas Flamand, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gamme management chez Docendi. Alors aujourd'hui, une des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, c'est d'accompagner leurs collaborateurs à utiliser les nouvelles technologies. Quelles sont les problématiques qui se posent ? La principale, c'est de comprendre ce que représente ce changement de technologie. Et souvent, pour beaucoup, il se caractérise par une perte de repères. Alors quelles sont les solutions ? Les solutions, ça va être de miser sur l'accompagnement. Il va falloir repérer le rapport qu'ont ces différents collaborateurs aux technologies. Est-ce que certains sont à l'aise? Est-ce que certains, au contraire, vont être dépassés? Il va s'agir de les accompagner. Ça peut être par la formation professionnelle et se poursuivre par des exemples, par des pratiques comme le reverse mentoring. Alors justement, en quoi consiste le reverse mentoring? Alors le reverse mentoring, ça va être la constitution d'un binôme à un collaborateur plus expérimenté, généralement un manager, et un collaborateur plus junior qui a grandi avec les nouvelles technologies, où ce dernier va pouvoir apporter ses connaissances en nouvelles technologies vis-à-vis du digital au premier. C'est quelque chose qui marche très bien et qui est très bien implanté. J'ai en tête un exemple avec une grande entreprise d'un groupe bancaire qui a mis en place une structure de reverse mentoring qui propose un accompagnement et pour leurs collaborateurs. D'accord. Alors tout ça sonne très bien, mais quelles sont les limites de ce système? Alors les limites du système, c'est de bien penser à deux choses. La première qui est fondamentale, c'est de penser au but. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Il ne suffit pas simplement d'apprendre à surfer sur Internet, mais bien plus de répondre à des attentes et des besoins pour le groupe ou l'entreprise. Et le deuxième, ça va être au choix du tuteur. Tout le monde ne peut pas s'imposer professeur, mais il faut bien choisir un tuteur qui soit crédible et pédagogue. Thomas Flamand, merci beaucoup. J'en prie.